Salut à toutes et à tous, bienvenue. Si vous avez cliqué sur ce lien, ce n'est pas par hasard, ça certainement que vous êtes très curieuse ou curieux de découvrir Flesh and Blood, un jeu de cartes à collectionner qui sort en juillet 2012 en France et qui existe depuis 2 ans maintenant outre-Atlantique. C'est un jeu néo-zélandais dont le grand papa spirituel et ouais, on va dire le géniteur est James White. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Cléonis, aussi connu sous le prénom de Quentin. Salut Cléo, comment ça va? Bonjour à tous et à toutes. Tu as précisé juillet 2012, ce sera plutôt 2022. Eh oui, Et notre papa à tous, notre nouveau Richard Garfield, eh bien c'est peut-être James White pour avoir sorti ce magnifique jeu. on a bien commencé la vidéo avec une erreur de date. Mais oui, c'est bien 2022, merci d'avoir précisé. Et donc, on démarre, on va parler tout de suite de Flesh and Blood. Qu'est-ce que c'est? Très rapidement, en bref. Donc comme je vous l'ai dit, un jeu de cartes à collectionner, où la particularité, donc là je vous montre le site internet de Flesh and Blood. C'est un jeu où on va incarner des héros qui vont se faire la baston. Et donc il y a déjà plein de héros qui existent et qui apportent chacun des mécaniques, des combos et des coups, des attaques, des défenses, des sorts, des sortilèges, afin de réduire les points de l'adversaire à zéro. Il existe plusieurs formats de jeu. La particularité de ce jeu, contrairement à Magic, c'est que, comme je vous l'ai dit, on incarne un personnage que l'on va équiper avec un équipement à la tête, au torse, aux bras, ainsi qu'aux jambes, et on peut également équiper avec des armes. Euh, Deux personnages vont s'affronter pour attaquer l'un l'autre, pour faire un combat à mort, et bien sûr le premier qui aura réduit les points de vie de l'adversaire aura gagné la partie. Comme vous pouvez le voir, les graphismes vont proposer des univers assez divers et variés. Un petit coucou à Shane, qui est Oh, bientôt qui est une living legend, comme on dit, il y est euh, déjà. qui est déjà une living legend. Vous allez avoir des personnages orientés comme Bravo Showstopper, qui est un personnage bien bourrin, qui est fait pour taper avec son marteau et qui va enchaîner des très très gros coups en intimidant ses adversaires. Dans la Vous... présentation de ce jeu, c'est ça qui est important à savoir, c'est que vous allez en retrouver différents styles de gameplay, comme tu le disais, et donc, en fonction de ce que vous avez envie de vous de jouer, vous allez pouvoir trouver un personnage qui vous correspond. Un personnage un petit peu plus contrôle, un petit peu plus agressif, avec un gameplay où on va devoir jouer avec des auras sur le terrain, un gameplay où justement, là tu es en train de montrer une archère où il va falloir justement utiliser son arc et des flèches à bon escient, une guerrière, et donc c'est quelque chose que je trouve déjà très attirant dans ce jeu, c'est que le but premier sera toujours d'éliminer son adversaire, de réduire ses points de vie à zéro, mais la manière dont on va y arriver sera différente en fonction du héros qu'on va utiliser. Exactement. Donc sans plus tarder, je vous propose de découvrir les règles du jeu qu'on va expliquer de manière assez brève, car il existe des vidéos pour le faire. Là, le principe, c'est qu'on va vous montrer tout ça parce que Quentin et moi-même ne sommes pas dans la même pièce, comme vous pouvez le voir juste en étant un peu On essaye observateur plutôt. avec la décoration. Donc on va utiliser un logiciel qui s'appelle Tabletop Simulator, et pour ce faire, je vais changer, et nous allons, voilà, découvrir à quoi ressemble un tapis de jeu. Donc, je vais montrer mon tapis de jeu pour commencer. Mhm. Voici comment on installe une partie de Flesh and Blood. Donc, sur le tapis de jeu, vous allez avoir la première carte. Hop, petite erreur de manipulation. Vous allez avoir Lexi. Là, c'est le personnage que je vais incarner pour cette partie. Lexi est comme vous pouvez le voir tout en bas de la carte, ça permet de décrire également les cartes, un Mhm. Elemental Ranger Hero en version jeune. Donc il existe deux types de personnages que l'on peut jouer, enfin deux versions d'un même personnage. En l'occurrence, ici vous avez la version jeune, il existe la version adulte. Ces deux versions d'un même héros sont faites pour deux formats de jeux différents. Quand le perso est jeune, on va jouer le format Blitz, qui permet de faire des parties de 15 à 20 minutes. Quand les personnages sont adultes, ils vont avoir plus de points de vie, la partie va durer plus longtemps, et on va être à peu près à entre 30 et 50 minutes selon le type de personnage que l'on va voir s'affronter. En bas à gauche, vous avez l'intelligence du personnage, c'est le nombre de cartes que le personnage, enfin que vous allez piocher à la fin de votre tour. C'est très important, le votre tour. Chaque personnage a une capacité particulière. En l'occurrence, Lexi
est capable d'équiper dans son paquet de cartes des sorts, par exemple, ou des cartes de glace ou de lightning, donc d'éclair. Et ça permet donc de donner un style de jeu déjà particulier au personnage. Vous l'avez vu en bas, il est bien écrit Elemental Ranger Hero. Il existe également d'autres persos Ranger qui existent dans le jeu. Et c'est là qu'on va savoir quel type de carte on pourra mettre dans son deck. Donc à chaque héros, un type de carte. Et il y a également des cartes génériques. Comme c'est un jeu de cartes à collectionner, on va construire son paquet soi-même. Mais il est également possible d'acheter des decks préconstruits. Qui sont la meilleure moyen, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, Cléonis, Absolument pas. pour débuter. Oui, c'est vraiment le meilleur moyen. Moi, je conseille toujours aux gens, si ça vous intéresse et que le jeu vous intéresse, de peut-être aller dans un événement local parce qu'il y a beaucoup d'événements d'initiation. Jouer en vrai, il n'y a rien de tel. Et en plus, vous repartirez normalement avec un deck qui s'appelle un deck Ira, qui est un deck d'initiation. Donc, vous repartirez déjà avec quelques cartes. Et ensuite, je conseille aux gens d'acheter un deck préconstruit en Blitz, d'un personnage qu'ils apprécient, d'un gameplay ou d'un style artistique dans lequel ils ont été attirés, pardon. Et puis peut-être d'acheter quelques boosters ou d'échanger des cartes avec les gens pour l'augmenter au fur et à mesure. Exactement. Il y a plein de façons de jouer à ce jeu. Vous allez pouvoir parfaitement jouer avec les decks préconstruits pour vous amuser. Vous allez pouvoir construire vos propres decks, comme on l'a dit, donc on appelle ça le format construit, qui existe en blitz avec des parties courtes ou en construit classique avec des parties un petit peu plus longues. Maintenant, il existe un format qui s'appelle communeur, qui se joue uniquement avec des cartes d'une rareté commune, donc les cartes les plus faciles à trouver, qui est beaucoup moins Mhm. cher à jouer et qui permet quand même déjà de s'amuser. Il existe également un mode multijoueur qui permet de jouer c'est l'Arène Pit, c'est ça, hein, Quentin? Oui, c'est Ultimate Pit Fight. Voilà, Ultimate Pit Fight, qui permet de jouer de 3 à 4 joueurs, si je ne m'abuse. Tout à fait. Et là, pareil, on a des mécaniques de jeu. On voit qu'il y a des cartes qui ont été créées pour attaquer, pour cibler peut-être plusieurs personnes ou répondre à des effets du mode multijoueur. Legend Story Studio, qui est le studio de développement de ce jeu, a annoncé également du PvE, donc du Player versus Element. Donc Mm. en gros, des donjons peut-être qu'on va pouvoir parcourir avec nos héros pour aller attaquer des gros monstres ou des boss ou des ennemis très retors. Donc on attend aussi d'avoir ces nouveautés-là. Et Et c'est ça qui est évidemment, marrant en faisant une petite vidéo comme ça, c'est que si ça se trouve, en fonction de la temporalité dans laquelle vous regardez cette vidéo, eh bien, le PvE existe pour vous. exactement, tout à fait, ça peut déjà exister pour vous en effet. Donc voilà, plein de façons de jouer à ce jeu, pas obligé d'être dans le compétitif à très haut niveau, hein. Vous pouvez tout à fait débuter et jouer par plaisir avec quelques cartes, quelques boosters, donc pas besoin de dépenser des centaines d'euros pour les cartes les plus rares. Si par contre le virus vous prend, évidemment que comme tout bon jeu de cartes à collectionner, vous pourrez vous amuser à récupérer et à collectionner le maximum de cartes et celles qui vont vous permettre de gagner un certain avantage dans les parties. Le jeu est relativement, moi je dirais même plutôt très équilibré selon le match-up. On va se retrouver avec les decks préconstruits, c'est assez flagrant, avec parfois des parties qui vont finir à un point de vie, et c'est celui qui va prendre l'avantage qui va réussir. Donc ça c'est très plaisant à découvrir aussi dans le jeu. Mm. Et, euh, et donc commençons sans plus tarder la présentation de l'installation. Donc là comme vous l'avez vu, on met le héros au milieu. Ensuite, à sa gauche ou à sa droite, on va pouvoir mettre l'arme. Comme ici, j'ai une archère. Évidemment, elle ne sort jamais sans son arc. Donc ici, on a Shiver, Mm. qui est précisé en bas de la carte, qui est Elemental Ranger Weapon, un bow. Et il y a un 2 et un H. Ça veut dire two hands pour deux mains. Donc ce personnage ne peut pas porter d'autres armes que celle-ci. euh, en main, en tout cas. Elle a déjà ses deux mains utilisées. Exactement. Vous allez ensuite pouvoir équiper avec un équipement de tête, c'est précisé. Là, c'est un Ranger Equipment Head, donc qui va se placer à la tête. Sachant qu'on peut mettre tout un tas d'autres équipements. On n'est pas obligé de mettre ceux qui sont là. Là, c'est un deck préconstruit. On peut mettre vraiment ce qu'on veut. Vous allez avoir ici, par exemple, le Deep Blue, qui est une carte générique. Vous l'avez vu, c'est écrit en bas au milieu de la carte. Générique équipement. C'est-à-dire que n'importe quel personnage du jeu peut équiper cet équipement de torse s'il le souhaite. On va avoir également des gants. Là, ils sont spécifiques au Lightning, aux personnages qui ont la capacité Lightning. Et vous allez enfin avoir les bottes, qui sont génériques également et qui peuvent être sur n'importe quel personnage.
Alors, à quoi servent ces équipements? Comme vous l'avez vu, elles offrent des capacités et elles offrent également en bas à droite, comme vous pouvez le voir sur cette carte. En bas à droite, vous avez une valeur avec un petit bouclier. Donc elles peuvent servir également de défense. Lorsqu'on va subir une attaque, on va pouvoir parer, entre guillemets, avec son équipe. Et évidemment, comme tout deck building, on va avoir une pioche de cartes ici que vous trouvez juste à droite, dans lesquelles vous allez retrouver tout un tas de types de cartes. Il y a des cartes qui sont spécifiques aux personnages que l'on joue. Donc là, par exemple, c'est une carte Ranger. Seuls les Rangers peuvent l'avoir dans leur deck. Vous allez avoir également, comme ici, une carte Ranger, mais dédiée aux Rangers de type élémental. Et là, on a une flèche, par exemple. Donc c'est une carte qui est spécifique. Ce que l'on peut remarquer sur une carte, c'est que tout en haut au milieu, vous avez le titre de la carte. Tout en haut à gauche, vous avez ce qu'on appelle la valeur de pitch. Et tout en haut à droite, vous avez le coût pour jouer la carte. Ce coût, on paye avec du pitch. Donc c'est une ressource que l'on utilise pour jouer les cartes. Donc les cartes servent à plein de choses parce que cette carte-là est également une attaque. En bas à gauche, vous voyez sa valeur d'attaque. Et au milieu, le texte vient représenter sa capacité, son action, ses mots-clés. Et par exemple, ici sur cette carte, on a un effet qui s'appelle fusion. L'effet fusion de glace, qui consiste, quand on joue cette carte, à montrer une autre carte que l'on a dans la main de type glace, et ça va donner un boost à cette carte-là que je viens de jouer. Donc vous voyez, il y a des mécaniques qui sont très intéressantes dans le jeu. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en bas à droite de la carte, vous avez une valeur de défense, donc cette carte-là peut être utilisée également pour défendre. Donc c'est quelque chose qui est très plaisant dans le jeu et qui fait qu'on a pas mal de choix et de questions à se poser. C'est comment j'utilise une carte, sachant que je peux l'utiliser pour générer des ressources, je peux l'utiliser pour faire une attaque ou une action bien particulière, et je peux l'utiliser également pour défendre. Donc on va toujours choisir, on va toujours devoir se poser des tas de questions pour savoir comment bien jouer les cartes. Alors ça c'est ce qui arrive quand on débute, mais évidemment avec l'expérience ça devient assez rapidement des automatismes et les choix sont de moins en moins difficiles. Mais mine de rien, Quentin, tu as joué un petit peu en compétition, Oui. donc tu connais le frisson de la compétition, tu peux peut-être nous expliquer 2-3 choses que je n'ai pas expliquées pour des joueurs débutants? Par rapport à la compétition, déjà, il y a deux, trois trucs qui me viennent en tête à vouloir dire assez rapidement que j'explique lorsque je fais des initiations. Tout d'abord, c'est que comme tu le disais très bien, les cartes sont très versatiles. Et donc, même s'il y a un côté automatisme, essentiellement, souvent, ce qu'on va faire, c'est regarder par rapport à nos cartes en main. Tiens, comme on a 4 cartes et qu'on en repioche, comme tu l'as très bien dit, qu'à la fin de son tour, on va devoir décider avec lesquelles on va défendre. Et on va devoir calculer, eh bien, est-ce qu'avec 3 cartes, donc si je défends avec une seule, est-ce qu'avec 3 cartes, je fais quand même un tour correct? Est-ce qu'avec 2 cartes, je fais un tour correct? Est-ce qu'avec une carte, je fais un tour correct? Et donc, il va y avoir beaucoup cette question-là de tempo, de à quel moment je me défends, à quel moment je prends des dégâts et j'accepte de perdre des points de vie qui est une ressource de jeu. Donc souvent, c'est une des premières choses que je dis aux gens, c'est une question de choix. Il y a des moments où vous allez prendre un peu plus de dégâts et essayer de vouloir vous-même en procurer à votre tour, ou il y a d'autres moments où vous allez parfois passer complètement un tour à défendre en espérant que votre adversaire, lui, ne va pas être capable de proposer énormément de dégâts dans le futur. Donc c'est quelque chose que j'apprécie énormément dans ce jeu, cette notion de choix. Et vous allez vraiment remarquer qu'au fur et à mesure des parties, il y a un deuxième point qui entre en jeu, c'est ce qu'on appelle la variance, le côté chance dans le jeu. Et je vois que tu préparais cette histoire de pitch dont tu vas sans doute parler un petit peu après. Mais sachez que de manière générale, il y a vraiment moyen de gérer cet aspect pioche et cet aspect chance qui existe dans tous les jeux de cartes à collectionner. Mais dans celui-ci, il y a moyen de le réduire un maximum et donc de ne jamais se retrouver dans une situation où on n'a pas les cartes dont on a besoin en main. Non seulement parce qu'elles sont versatiles, donc on peut les utiliser de différentes manières, mais en plus parce qu'on peut les mettre de plusieurs fois en un certain nombre d'exemplaires dans le deck. Donc si on a vraiment une carte qui est très très puissante, on va pouvoir aller la mettre jusqu'à 9 exemplaires dans un deck de 60 cartes. Sachant que vous repiochez jusqu'à 4 cartes à la fin de votre tour, vous faites vite les calculs que de manière générale, ça va très vite de tomber sur les cartes dont vous avez besoin. Donc ça, c'est les deux choses que j'ai envie de dire à des joueurs débutants. C'est vraiment un jeu qui va récompenser l'expérience au fur et à mesure de vos parties et en fait l'apprentissage de votre deck et donc de comment fonctionnent ces mécaniques. Eh bien merci pour cet ajout d'infos, c'est top. En effet, Quentin parlait des bandeaux qui apparaissent en haut des cartes. Ici, vous voyez un fin bandeau rouge tout en haut de la carte, au-dessus du nom de la carte. Et à gauche, comme je vous l'ai dit, il y a un de pitch, donc un petit rond rouge qui représente un de pitch.
Dans le jeu, toutes les cartes rouges, avec ce petit bord rouge, offrent 1 de pitch quand elles sont jouées dans la zone de pitch. On va vous expliquer après ce que ça veut dire. Toutes les cartes avec un petit bord jaune proposent 2 de pitch, et toutes les cartes avec un bord bleu proposent 3 de pitch. Certaines cartes existent dans les 3 couleurs, donc avec des variations. Donc là, j'ai pas d'exemple à vous montrer tout de suite, mais vous pouvez très bien avoir une carte bleue qui va avoir une valeur d'attaque, par exemple, de 4, et dans sa version rouge, elle aura 6 d'attaque, par exemple. Et du coup, ça permet d'apporter une certaine stabilité à la façon de sortir les cartes, et de proposer en fait, des cartes qui vont plutôt servir à générer des ressources, et d'autres à attaquer plus ou moins fort. Et ça engendre pas mal de possibilités. Et comment dire, ce côté variable de la réaction possible quand on joue, c'est-à-dire d'adapter son jeu en fonction de l'autre. Ça, c'est très très bien fait et très 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 cool à faire. Oui, et puis Maintenant, vous allez le voir rapidement dans les parties qu'on fait de manière générale. Vous allez voir un petit peu comment ça se passe. Il n'y a rien à faire. Un jeu de cartes comme ça peut peut-être paraître complexe. On vous montre des cartes qui sont déjà assez évoluées. Sachez que quand vous allez découvrir le jeu et l'apprendre, on va vous faire découvrir le jeu avec vraiment très peu de mots-clés, très peu d'effets un peu différents, justement pour pouvoir rentrer dans le jeu calmement et au fur et à mesure, justement, évoluer dans de la complexité. donc très simplement, là, on vous a juste parlé des prémices, un petit peu de petites informations pour vous donner envie. Je conclurai en disant que on a un jeu quand même qui n'est pas délogé depuis une vingtaine d'années, qui s'appelle Magic the Gathering, Magic l'Assemblée. Personnellement, je suis pas un énorme fan de Magic aujourd'hui. Je l'étais quand il est sorti, quand je l'ai découvert et quand j'ai commencé à y jouer. Magic va proposer une philosophie qui est très différente de Flesh and Blood, et c'est pour ça que c'est une vraie alternative. Ce n'est pas une pâle copie de Magic. Ce n'est pas une pâle copie d'un Hearthstone non plus. Contrairement à Magic, Flesh and Blood vous met au cœur d'un combat dès le départ. C'est-à-dire que vous commencez la partie, vous êtes en pleine possession de votre plein potentiel, et dès le premier tour, vous pouvez faire une très grosse action, un très gros combo, et tout de suite asséner à des très gros coups à l'adversaire, et d'avoir un adversaire qui va se défendre directement. Donc la partie, on est tout de suite dans le jeu. Ouais. Contrairement à Magic, où vous allez gagner en puissance au fur et à mesure de la partie. Magic, moi, même pour y avoir joué encore il y a quelques semaines, au début, aux 4-5 premiers tours, il se passe pas grand chose, à moins qu'on joue une certaine couleur de jeu, pour ceux qui connaissent Magic. Si on joue rouge par exemple, ça peut très vite démarrer, mais certaines couleurs mettent plus de temps à s'installer. Dans Flesh and Blood, corrige-moi si je me trompe Quentin, on va avoir des decks qui vont être très forts au début, moins forts au milieu et vraiment vraiment moins forts à la fin. Il y a des decks qui vont mettre du temps à s'installer, et une fois que c'est installé, ce sera inarrêtable. Donc il y a vraiment aussi ce côté-là, mais concrètement, peu importe le personnage que vous jouez, il y a toujours tout un tas de choses à faire dès le premier tour. Et ça, Ouais, je c'est trouve très intéressant. Je trouve que tu résumes bien le truc avec cette idée de deck aggro, mid-range et contrôle, comme on appelle ça. Mais comme tu le dis, dès le départ, un deck contrôle va pouvoir quand même se défendre et donc pouvoir patienter jusqu'à arriver à son moment de jeu, pendant que le deck agressif, lui, va essayer, comme il arrive directement dans son moment de jeu, de fournir quelques dégâts pour ralentir ses adversaires. Si on devait vraiment le comparer, parce que souvent on me demande de le comparer à un autre jeu de cartes, eh bien le seul que je trouve qui s'en rapproche le plus, c'est World of Warcraft Trading Card Game, qui n'existe plus malheureusement. Mais World of Warcraft Trading Card Game avait déjà des concepts comme ceux-là, avec un équipement, avec aussi des systèmes de missions, même à certains endroits. Bref, c'est un ancien jeu qui était excellent, dont j'ai un peu de tristesse de ne plus le voir. Et il faut savoir que Flesh and Blood, c'est vrai qu'on l'a pas dit, puisque tu parles de Magic. Il faut savoir que les gens qui ont créé Flesh and Blood ont travaillé pendant 7 années avant de le sortir. Et c'est pas des gens qui viennent de nulle part, c'est justement des personnes qui viennent de Wizard of the Coast, donc des personnes qui ont travaillé sur Magic. Il y a d'autres personnes qui ont même travaillé sur d'autres jeux de cartes à collectionner, ou d'autres jeux de cartes comme L5R, qui était un living card game. Donc ils ont travaillé pendant 7 ans. C'est des gens qui viennent du jeu de cartes à collectionner, donc franchement, on peut leur donner quand même une certaine crédibilité. En plus, sur le temps de travail, il y en a une deuxième crédibilité qui est donnée. Et effectivement, leur volonté était d'amener quelque chose, comme ils l'appellent, le nouveau classique trading card game. Et j'aime bien cette réflexion sur dire,
on ne dit pas à Magic tu n'existes plus, on dit juste que maintenant en 2022, ben, peut-être que les mœurs chez les gens ont changé, on a envie de nouveautés, on a envie de quelque chose de différent et ils essayent de le proposer. Et ben, merci pour d'avoir complété finalement ce que j'ai dit et d'avoir ajouté et ce que t'en penses et ce que tu connais du jeu également. Moi, je vous invite à plonger déjà dans cet univers, ne serait-ce que graphiquement. C'est un jeu qui est très beau et au fur et à mesure des extensions, parce que là aujourd'hui, en juillet 2022, on est déjà à la 5e extension qui est sortie. Ouais. Et donc, il y a beaucoup de... Le jeu est bien installé outre-Atlantique, assez peu en France aujourd'hui. Toi en Belgique, ça commence à bien marcher, j'ai l'impression. Ouais, Il se passe. ça marche très 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 bien, plutôt du côté flamand, parce que c'est de là que la genèse est arrivée de Flesh and Blood, et en fait c'est en train de s'étendre de plus en plus, notamment avec la version francophone qui va arriver. Exactement. Et je rajouterais que, il y a eu des gros événements aux États-Unis qui existaient, et un peu partout dans le monde d'ailleurs, avec Tout à des fait. cash price. Ça, Ouais. c'est un truc de fou parce que pour toute la saison 2022, il y a 1 million de dollars de cash price dans l'univers compétitif. Et ça, c'est le signe d'un jeu en très bonne santé. Faut le Et surtout, savoir. le signe d'un jeu, je savais pas si tu voulais qu'on en parle trop du compétitif, parce qu'on a parlé du côté casual, donc du côté prendre du plaisir à jouer simplement. Mais effectivement, c'est un jeu qui m'attire énormément pour l'aspect compétition, non pas seulement pour le côté argent qu'ils mettent dedans, mais aussi pour le côté investissement qu'ils font de manière générale pour soutenir la communauté des joueurs compétitifs, des joueurs qui veulent vraiment s'investir beaucoup plus. Et ça, c'est vraiment complètement incroyable. Et c'est ce qu'en fait ils ont repris pour faire, pour rendre à César ce qui appartient à César, hein. Ils ne le cachent absolument pas. Ils ont repris complètement le système de Magic Pro en local. Et en fait, ils ont dit, bah, on va faire la même chose en un peu mieux, en un peu différent. Ils ont quand même fait quelques petites modifications, mais c'est quand même de base un énorme copier-coller en soutenant la communauté locale, ce que Magic avait arrêté de faire. Et petite information, si vous suivez l'actualité, Magic vient tout d'un coup de réannoncer qu'ils voulaient relancer un peu leur circuit compétitif en sentant que de nombreux joueurs de Magic se sont dit, bah, j'ai plus mon circuit, j'ai plus tout ce qui me plaisait dans ce jeu, je vais aller découvrir Flesh and Blood et ça va être dur à mon avis pour eux de faire marche arrière. Exactement. En effet, c'est une vidéo là qu'on destine nous aux personnes débutantes, aux personnes qui veulent vraiment découvrir le jeu et ce qu'il advient. On vous a pas parlé du gameplay parce qu'on réserve ça à une vidéo prochaine. Ouais. Là, le principe c'est simplement de vous dire, ce jeu, nous on le trouve très intéressant. On pense qu'il a quelque chose à offrir pour des joueurs, on va dire, occasionnels, des joueurs de jeux de société. Parce qu'on peut très bien y jouer de manière parfaitement au plaisir. Moi je suis pas, Quentin pourra en témoigner, hein. Je suis pas du tout un joueur compétitif. Moi, je suis vraiment là pour le plaisir des mécaniques, des combinaisons de cartes qu'on peut faire, et découvrir les illustrations, les effets et tout ça. C'est vraiment mon grand plaisir. J'aime jouer pour jouer et le plaisir de jouer. Donc, Quentin, lui, représente pour moi le joueur compétitif par excellence qui veut s'entraîner énormément, récupérer les cartes qu'il faut absolument pour être dans la méta, comme on dit. Donc vous allez le découvrir dans la prochaine vidéo. Alors pour Et on celles et apprécie ceux le même. qui... Comment, pardon? Et je dis, on vit dans le même monde et on apprécie le même jeu, c'est ça qui est dingue. Oui, c'est ça qui est génial aussi. Et donc pour celles et ceux qui sont sur Twitch, vous allez nous voir jouer dans quelques minutes. Et pour ceux qui sont sur YouTube, bah, vous le verrez dans une autre vidéo, et peut-être tout de suite après celle-là. En tout cas, je vous invite à aller sur le site internet fabtcg.fr, fabtcg.com, pardon, .com, et vous allez découvrir donc ce site internet avec des événements qui parlent. Enfin, vous avez une belle vie. Ce site est très bien maintenu avec énormément d'informations sur les règles qu'on peut télécharger. Vous avez même une chose qui est géniale, que moi j'adore, c'est que vous avez une galerie avec toutes les cartes du jeu classées par extension. Donc Vous vous avez une pouvez... histoire sur les personnages si vous aimez bien le lore. Vous avez du marketing asset si vous voulez aller chercher un petit peu des informations à gauche à droite. Vous avez très souvent des news toutes les semaines qui disent qu'est-ce qui s'est passé un petit peu dans le monde de Flesh and Blood dernièrement. Vous avez, enfin franchement, essentiellement la plupart des choses qu'on sort viennent du site fabtcg.com. C'est vraiment un site qui est hyper complet. Exactement. Et il y a une chose qui est toute bête et qui est vraiment bien, c'est que vous pouvez trouver des événements facilement. Il y a Event Church, donc vous pouvez peut-être regarder près de chez vous s'il se passe quelque chose.
Là, par exemple, moi j'habite à Lille, donc je vais chercher un événement à Lille. Et on va regarder s'il y a quelque chose. Là, par exemple, dans 5 jours, il y a le Road to National 2022 avec un Uprising Draft à Rocambole, qui est la célèbre boutique de jeux de société lilloise. Et il y a un événement qui se passe dans 5 jours. Dans 4 jours, par exemple, là, toujours dans les Paris. Hauts-de-France, à l'Antre du Dragon, Welcome Deck Event. Donc ça, c'est clairement un événement pour débutants, hein, Ouais, pour célébrer la welcome sortie. un Voilà, deck. On vous offre un deck. c'est ça. Il vous offre un deck et chaque participant partira avec 3 boosters History Pack Ah, trop cool. pour 12 €. Vous voyez, ce site internet vous permet de trouver. Bien sûr, sur Paris, vous aurez encore plus d'événements. N'hésitez pas à aller farfouiller sur cette page. Et évidemment, les événements vont se passer en français, hein, si vous trouvez des dates en France. Mais là, il y a de quoi faire, hein. Là, je vois, il y a beaucoup de Belgique, parce que forcément, étant frontalier en Belgique, on voit que c'est très actif, hein. Il y a beaucoup, beaucoup d'événements là, dans les Moi, mois les qui... certains événements que j'organise, donc du coup, c'est bien, ils sont Excellent. bien référencés, ça va. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ça nous plaît, on a envie de partager sur ce sujet. Donc il y a un très gros événement qui va arriver à Lille fin août, donc fin août 2022. Je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo, mais sachez que il y a le Pro Quest Retour. Pro Tour, pardon, qui va sortir qui va sortir, qui va se passer fin août et qui va être un événement international. Il y a beaucoup de pays qui sont attendus et ça va être une très belle compétition. À titre de comparaison, hein, là on va parler d'un événement qui s'est passé à Las Vegas, qui a réuni 1 millier de joueurs, qui est assez énorme quand même, de réunir autant de joueurs dans un seul endroit pour jouer à un même jeu. Donc vous allez trouver des vidéos sur internet qui résument ces événements avec une très belle scène compétitive, mais c'est aussi l'occasion pour les joueurs de se retrouver pour le plaisir de jouer, Ouais. évidemment. Donc voilà, on vous en a dit un petit peu en melting pot quoi attendre de Flesh and Blood. On va arrêter cette vidéo ici. On va vous proposer, je mettrai en lien dans la description, le lien vers le serveur Discord français. On a un serveur Discord pour discuter, échanger. Je vous invite à poser toutes les questions que vous voulez également sur ce jeu dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut. Je vous invite également à aller voir la chaîne de Quentin, Cléonis, son pseudo. Je mettrai un lien dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez retrouver sa chaîne. Et il crée également pas mal de contenu sur Flesh and Blood et encore à venir à mon avis. Moi, ce sera un plaisir de vous retrouver dans un événement lillois ou alors un événement belge également si je peux y aller. Ou sinon, vous rencontrerez certainement Quentin. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Quentin? Bruxelles essentiellement, mais sinon je vais voyager un petit peu partout en France durant les vacances. Eh ben, très bien. Donc voilà, est-ce que tu as un petit truc à dire pour clôturer cette vidéo, Quentin? À part vous inviter vraiment à vous intéresser à ce jeu, malgré encore une fois tout ce que nous deux on a pu dire, faites-vous votre propre avis du jeu, mais au moins donnez-lui sa chance. Faites une partie, et puis s'il vous convient pas, j'espère pour vous que vous trouverez un jeu qui vous convient. Ouais, c'est clair. Moi, je pense que ça vaut le coup d'essayer avant d'investir, surtout que vous allez pouvoir trouver des decks gratuits IRA qui seront proposés dans certaines boutiques. Donc essayez de trouver ce deck et testez-le. Ça peut être un bon moyen d'essayer de débuter. Donc voilà, merci à vous pour d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. On se dit à très bientôt et ciao, bye bye.